regroupement de 30 communes qui se situent dans la Drôme, qui existe depuis 38 ans. Et donc le propre d'intercommunalité, c'est de mettre du lien entre tous les secteurs. Sur un territoire, il y a 5, 10, 15 acteurs différents qui travaillent. Agricoles, agroalimentaires, éducatifs, tout plein de choses. Le rôle d'un territoire, le rôle des élus, c'est de faire du lien entre tout ça. Au lieu d'avoir une approche en silo, que l'agriculture travaille sur l'agriculture, l'alimentation sur l'alimentation, le tourisme, l'économie en silo, nous on met du lien entre ces différents silos et on a un projet cohérent qui regroupe tout le monde. Et donc, qui dit cohérence et qui dit sens à un projet, dit aussi légitimité de faire du lien entre tous ces acteurs. Et les élus, ils ont la légitimité d'avoir un projet de territoire, et ils ont la légitimité de faire travailler des gens qui pourraient ne pas travailler ensemble. Et donc notre vision, c'est une vision de coopération, de collaboration et de vision partagée du territoire et d'un travail en commun. Nous, on est des metteurs en relation. Ok, très bien. Et des accélérateurs de dynamique. L'alimentation, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. La biodiversité, on n'en parlait pas. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne parlait pas. L'agroécologie, on n'en parlait pas. Et nous, notre rôle, c'est peut-être de donner du sens à un projet de territoire où on intègre cette notion-là. Et au lieu d'aller à la vitesse normale, comme tous les territoires de France, nous, on accélère. C'est-à-dire qu'on passe la vitesse supérieure, on a une volonté politique d'y aller, donc volonté des élus de travailler sur l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? Parce que c'est la santé, parce que quand on parle d'agriculture et d'alimentation, on parle d'entretien du paysage, on parle de lien social, on maintient de l'agriculture sur le territoire, maintien de l'activité, maintien des écoles. Aujourd'hui, en France, on est surtout sur des logiques de développement de production de quantité. On développe la quantité avec des organisations par filière, des organisations, tout plein de choses, voilà, un peu sectorialisées. Et nous, on ne veut pas travailler sur la notion de quantité, on veut travailler sur la notion de qualité. Et au-delà de la qualité, on veut travailler même sur la question de valeur ajoutée au territoire. Valeur ajoutée au territoire, ça veut dire que quand tu produis et que tu vends juste ton produit à l'exportation, ta valeur ajoutée elle est faible. Mais si tu produis, si tu transformes, si tu commercialises localement, la valeur ajoutée, elle est multipliée par 2, par 3. Voilà, ou peut-être même un peu moins ou un peu plus, je ne sais pas, ça dépend des filières. Et donc c'est ça qui nous intéresse, c'est la notion de vie locale, de revenus des agriculteurs, de valeur ajoutée pour le territoire, et au lieu que la valeur ajoutée parte ailleurs, on la garde sur le territoire. Et nous, en tant que collectivité, ce qui nous intéresse, c'est cette dynamique locale, c'est une dynamique territoriale. Plus tu travailles sur le local, entre le producteur et le consommateur, plus tu es dans une logique de produit de qualité. Parce que tu connais ton consommateur, et ton consommateur, si tu veux lui faire confiance, tu es obligé d'augmenter la qualité. Donc c'est signe d'amélioration sans cesse de qualité. Et aujourd'hui, on est sur de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, sur la diminution des pesticides. Donc forcément, les agriculteurs ils sont obligés de s'adapter au consommateur. Et le consommateur, il a de plus en plus d'exigences. Parce qu'il y a l'environnement, parce qu'il y a le changement climatique, parce qu'il faut prendre en compte tout ça. Et par rapport au sol, l'alimentation, c'est aussi ce qui va générer la gestion du sol. C'est-à-dire que quelque part, en fonction du type d'aliment que tu veux faire, si tu veux faire de l'agriculture biologique et des produits bio, ben, tu vas soigner le sol de manière différente. Tu ne vas pas considérer le sol comme support de production, d'exportation. Et ça se raisonne de manière un peu globale. C'est un petit peu complexe, mais je crois que j'ai mis 30 ans pour comprendre ça. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de diffuser aux autres territoires, mais notre expérience fait que les autres territoires peuvent aller beaucoup plus vite que nous. Nous, on a commencé beaucoup plus tôt que les autres, c'est pour ça qu'on est un petit peu en avance, mais cette avance, on doit pouvoir la rattraper parce qu'on a envie de diffuser et que ça reproduise sur d'autres territoires. On n'a pas envie de se positionner en alternatif.
On n'a pas envie d'opposer les bio et les non bio, on n'a pas envie d'opposer ceux qui mangent de la viande et ceux qui ne mangent pas de viande, et ceux qui sont les bobos et puis les autres. Donc on essaye d'avancer tout le monde dans le même sens. Chacun va faire un mieux de ce qu'il fait. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire on avance tous dans le même sens et on essaye d'avancer dans le même sens. Après, on met une exigence, le cursus, le curseur, il est assez haut. Nous, l'objectif, c'est 80% de produits bio et locaux en restauration collective. La restauration collective, c'est les petites écoles. Les petites écoles, c'est géré par les communes, donc on a le pouvoir et le devoir de travailler là-dessus. Il y a des choses où on ne peut pas maîtriser, donc on n'y va pas. Mais on veut aussi travailler sur 80% produits bio et locaux dans les cantines. On veut avoir 50% d'agriculteurs bio sur le territoire. On veut de plus en plus de circuits courts, de la valorisation locale. Voilà, tout ça fait qu'on va dans le même sens. Et quelque part, un modèle d'approche systémique, c'est que tout doit être à travailler en même temps. S'il y a un facteur de blocage, tout le reste se crispe et ne fonctionne pas très bien. La stratégie du pôle bio, c'était de mettre en lien des producteurs, des consommateurs, des transformateurs et de la recherche. Et en fait, le constat que tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, c'est la base de l'approche globale. Et ce pôle bio, il est très représentatif de cette synergie qu'il y a. Donc les producteurs, c'est l'association des producteurs bio du département. Les consommateurs, c'est les CIVAM. La recherche, c'est le FIBEL, qui est une structure de développement sur la recherche qui est exemplaire parce qu'ils sont aussi en lien direct avec les agriculteurs. Et puis aussi, on a une plateforme logistique d'approvisionnement où on met l'offre et la demande, et puis on a des entreprises. Il y a 5 ans, sur le marché de Cray, il y avait quasiment très peu d'agriculteurs qui faisaient des légumes et des fruits et légumes. C'était tous des revendeurs. Maintenant, sur le marché de Cray, sur le secteur par exemple, il y a 3 jeunes agriculteurs ou 3 exploitations qui font des fruits et légumes en bio. Et sur chaque exploitation, il y a 3 agriculteurs. Et que là, il y a eu un bouleversement en disant... au départ, on pensait qu'ils allaient se faire concurrence. En fait, pas du tout. La qualité génère la qualité et les consommateurs, plus ils ont de qualité, plus ils en demandent et plus ils en consomment. Et c'est ça qui est intéressant et c'est un peu notre fierté. Notre fierté, c'est aussi que dans ce projet-là, il y a une vision politique de dire il faut aller dans un sens de démarche qualité, de valorisation locale, mais il y a aussi un rôle politique de mobiliser les habitants pour que les habitants s'approprient ça. Et cette stratégie, c'est une stratégie où chacun fait un petit pas. Mais si chacun fait un petit pas et qu'il n'y ait pas des élus qui avancent, ça n'avance pas forcément beaucoup. Là, l'idée, c'est que les élus font leurs choses, leur vraiment politique, ils accompagnent, ils mettent en place des outils d'accompagnement. Le consommateur joue son rôle, et son rôle, il est très important. Et puis aussi les entreprises, parce qu'il y a des consommateurs, parce qu'il y a des élus, eh ben, ils poussent dans ce sens-là. Et là aussi, c'est un peu une vision globale du développement. On est passé à un seuil où finalement les agriculteurs, il fallait qu'ils aillent chercher les consommateurs. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le consommateur qui sont très sensibilisés et qui poussent à acheter des produits locaux. Et s'ils poussent à acheter des produits locaux, on va installer des jeunes qui vont s'installer parce qu'économiquement c'est rentable, parce qu'il y a de la technique, et plus il y en a, plus il y a une dynamique, plus ça avance. Et c'est aussi pour ça que ce territoire il est aussi intéressant, parce qu'il est un peu un modèle. Je dirais, des fois, on a une approche, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie, qu'est-ce que c'est que la vision globale, ça reste théorique. Nous, on passe de la théorie au territoire de pratique. Et le territoire de pratique, c'est c'est un peu ce territoire où les habitants sont impliqués, les élus sont impliqués, les entreprises sont impliquées, l'environnement, il a été adapté dans le temps pour avoir cette cohérence sur l'ensemble de ça. Mais ça, c'est aussi une vision de ce qu'on veut à 20 ans, et moi ce que je dis souvent c'est l'utopie, l'alternatif d'aujourd'hui, c'est le classique de demain. Ça je le redis parce que
Parce que ça nous fait rêver des fois de dire on pourrait imaginer ça, 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 mais il y a 20 ans, quand on disait ça, ça faisait rigoler tout le monde. Puis maintenant, 20 ans plus tard, ah maintenant on y arrive. Donc on a le droit de rêver, il faut rêver, et c'est ça qui va nous aider à démultiplier cette initiative.